la sénatrice Monsion. Merci, Madame la Présidente. Madame la Vice-présidente. Aujourd'hui, vous êtes présidente. Ouais. Bienvenue, Madame la Ministre. Bienvenue aussi aux personnes qui vous accompagnent. Ma question touche le recrutement à l'étranger et les communautés accueillantes, le programme qui a été si bien... il a été cité à plusieurs reprises là, quand on a rencontré des témoins. Il y en a beaucoup qui nous ont parlé du succès de ce programme-là. Je voudrais savoir quel est l'avenir de ce programme-là parce que c'était quand même un projet pilote que vous aviez mis en place dans 14 communautés. Alors, je voudrais savoir quel est l'avenir de ce programme-là dans le prochaine feuille de route. Finalement, je pense que, comme on a vu des beaux résultats avec le projet pilote comme tel. Et puis, moi, j'espère réellement qu'on va voir une expansion de ça, puisque finalement, on a pu voir des résultats très, très positifs. Ça fait que nous continuons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires clés pour s'assurer qu'on peut absolument aller de l'avant puis continuer ce travail qui est essentiel. Il y a encore d'énormes défis parce qu'on a parlé de la question des logements. On a parlé de la question aussi de la reconnaissance des acquis académiques. On a beaucoup axé les efforts sur les professeurs d'enseignement en français. Mais je voudrais savoir à quel point ce programme-là va prendre de l'expansion ou s'il va être plus limité. Encore une fois, je pense que c'est sûr que vous avez soulevé des enjeux qui nous touchent toutes. Moi, je sais qu'on parle de toute la question de nos taux d'immigration qui sont élevés, la question de logement abordable ou même juste la question de logement point final est abordée. La question de la reconnaissance des acquis aussi. Moi, c'est trop souvent que j'arrive à Ottawa pour ma semaine que je siège, que j'ai un conducteur de taxi qui me conduit à mon hôtel, qui me disent que par chez eux qu'ils étaient un médecin ou un dentiste. Ça fait toute la question de reconnaissance des acquis. Nous sommes vraiment saisis avec ce dossier-là. Et puis, encore une fois, avec nos ententes, avec le travail que nous sommes en train de faire avec les provinces et les territoires, le ministre Fraser est vraiment saisi pour s'assurer qu'on veut développer des ententes avec les provinces et les territoires qui peuvent vraiment figurer comment adresser cette situation-là. Vu ou veut pas la question des reconnaissances des acquis, souvent, c'est pas dans le champ de compétences du gouvernement fédéral. Mais je pense qu'on a toute une responsabilité à travailler avec les associations en particulier pour s'assurer qu'on peut trouver une méthode pour s'assurer qu'on va aller de l'avant, pour s'assurer que le travail peut être fait. Le ministre Fraser aussi, puis je ne suis pas la ministre d'immigration, mais il a fait une annonce quand même au mois de novembre passé, une somme d'argent de plus de 80 000 $ pour aider les provinces et les territoires, pour vraiment mettre sur pied, si on veut, des programmes pour développer des programmes pour reconnaître les acquis aussi avec nos immigrants. Ça fait qu'on continue à faire du travail dans ce domaine-là pour vraiment s'assurer qu'on peut adresser cette situation. Plusieurs de mes collègues aussi l'ont beaucoup dit que si on veut vraiment attirer des professionnels de haute qualité, de haute gamme, de des professions spécifiques, on veut aussi s'assurer qu'ils pourront travailler dans leur domaine. Fait pour ça, je pense qu'on doit vraiment mettre la carotte, si on veut, aux provinces, aux territoires, aux associations, pour s'assurer qu'ils vont vraiment faire le travail nécessaire pour adresser cette situation-là. Et puis, finalement, pour la question des logements, je pense que le ministre Fraser aussi l'a si bien dit. On veut s'assurer aussi qu'on va choisir des immigrants pour venir de notre pays. Puis il va y avoir différentes catégories d'immigrants qui vont venir par ici. C'est sûr, des charpentiers, puis ces personnes-là, ces professions-là, on a une pénurie de main-d'œuvre pour ces gens-là. Ça fait qu'on veut s'assurer qu'il va y avoir des arrangements qui vont avoir une facilité à venir chez nous au Canada. Fait tout ça pour dire, c'est sûr qu'on a des enjeux, absolument. Mais moi, je dis toujours, j'aimerais mieux travailler sur des enjeux quand on parle d'augmenter la population que d'avoir une perte de population. Je pense que si on regarde tout chez nous, il n'y a personne d'entre nous qui veut voir des fermetures d'hôpital à cause qu'on a une baisse de population. Tout à fait le contraire. On veut s'assurer qu'on peut vraiment attaquer les enjeux avec une population grandissante. Encore un peu de temps? Il te reste pas tout à fait une minute, là. Les taux d'immigration. L'immigration. Oui. Vite, vite. Pour cette année, je pense que l'Ontario a été la seule province à atteindre ses taux d'immigration en francophonie. Pour les immigrants francophones, je voudrais savoir quels sont vos objectifs pour
les taux d'immigration pour le reste de la francophonie canadienne. Mais c'est sûr, j'étais bien contente au mois de janvier qu'on a pu quand même annoncer qu'on a finalement atteint la cible de 4,4 de francophones à l'extérieur du Québec. C'est sûr que ça nous a pris 15 ans à atteindre cette cible-là. Ça fait que je dis encore comme oui, on l'atteint, mais de là, on doit être plus agressif, si on veut, ambitieuse pour s'assurer qu'on peut augmenter cette cible-là aussi. Je pense que les données du recensement qui ont été publiées au mois d'août l'année passée, puis encore cet automne, on voit vraiment toute la question de la perte du poids démographique. Ça fait comme gouvernement fédéral, on a du travail à faire pour s'assurer qu'on peut finalement adresser cette perte de poids démographique. Avec le projet de loi C13, et puis vraiment, je suis très contente de pouvoir travailler avec le ministre Fraser, puisque lui aussi, c'est un dossier qui lui tient à cœur. Et puis, on veut absolument tout faire pour adresser cette perte démographique-là, pour s'assurer qu'on peut avoir une stratégie d'immigration ambitieuse avec des cibles et des indicateurs. Un autre exemple par chez nous pour vraiment favoriser l'immigration francophone. L'automne passé, de mon coin à Dieppe, Nouveau-Brunswick, nous avons ouvert un centre d'innovation en immigration francophone, puisqu'on veut absolument connaître c'est quoi les enjeux, c'est quoi les défis pour les gens qui viennent chez nous, puis pour les attirer ici aussi. Ça veut dire qu'avec ce travail-là continu qui va se faire, comme j'ai dit, j'ai bien espoir qu'on pourra non seulement attirer les gens ici, mais aussi les garder, les retenir de nos circonscriptions, de nos régions. Puis c'est pas juste dans les grandes villes, c'est aussi dans les régions à l'extérieur du Québec. Oui, c'est sûr qu'on veut bien sûr les garder au Québec aussi, mais aussi on veut s'assurer que dans toutes nos régions, qu'on pourra aussi les accueillir, mais aussi les garder chez nous, les retenir. Puis moi, encore une fois, je dis souvent, on a tout un rôle à jouer. Le gouvernement a un rôle à jouer à ce point-là au niveau provincial, municipal, provincial, fédéral. Puis aussi, les agences à but non lucratif font un travail extraordinaire qu'ils font régulièrement pour accueillir nos immigrants. Puis aussi, comme individus. Moi, je dis souvent, c'est pas non seulement les immigrants qui doivent s'insérer dans nos communautés, les autres aussi, on doit s'intégrer dans leur vie, dans leur quotidien. Ça fait, je pense qu'on a tout un rôle à jouer pour s'assurer qu'on peut bien accueillir nos immigrants, puis aussi bien les accueillir, puis faire sûr qu'ils vont rester chez nous.